d'avoir accepté de répondre à nos questions et de vous faire filmer. Combien êtes-vous prête à mettre dans un sac à main de tous les jours? Dans un sac à main de tous les jours, je vais mettre 400-500 euros à peu près. Très bien. Et dans un sac à main que vous estimez être un sac à main de luxe? Dans un sac à main de luxe, je vais essayer de ne pas dépasser 1500 euros. Très bien. Donc, est-ce que vous achetez souvent des produits de luxe? Alors des produits de luxe, cela dépend des domaines. Je suis assez exigeante dans tout ce qui est gastronomie, par exemple une excellente huile d'olive, un excellent beurre. Sinon pour les parfums, je suis assez exigeante en matière de parfum, ou encore les chaussures, peut-être un peu moins les sacs à main, quoique. Et que représente pour vous ce domaine du luxe? Le luxe. Ce qui me vient à l'esprit, le luxe, une image de raffinement, une image de qualité, une image de savoir-faire, autant d'images qui représentent bien la France, je trouve. Oui, qualité, savoir-faire, qualité des matières premières par exemple. Très bien. On parle beaucoup de la crise en ce moment. Est-ce que la crise a une influence sur votre consommation, notamment sur l'achat de sacs à main? Un peu comme tout le monde, je pense, j'ai un petit peu réduit ma consommation et notamment dans les achats de biens plaisir comme peuvent être le sac à main. Quelles sont les marques que vous achetez, que vous possédez? Alors, qu'est-ce que j'ai comme sac à main? J'ai un Darel, j'ai deux marques Jacob, j'ai un Vanessa Bruno en cabas. Ah oui, j'ai aussi un Lancel, le modèle Brigitte Bardot. Et donc, quels sont les sacs à main que vous désireriez avoir? Ce qui pourrait être un achat coup de cœur, c'est un modèle dont j'ai envie depuis longtemps, c'est le modèle baguette de chez Fendi, parce qu'il a été réédité il y a quelques années. Ou toujours chez Fendi, le modèle Picaboo. J'avoue que j'aime bien les marques italiennes. Pour vous, donc vous aviez dit tout à l'heure que le sac à main se trouve dans la catégorie des biens plaisir, c'est ça? Pour vous, c'est pas un objet de consommation courant et c'est pas non plus un objet de luxe? Un achat plaisir peut être soit un bien de consommation courante, soit un coup de foudre dans le domaine de luxe. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Très bien, merci. Et donc, si le prix d'un sac à main que vous vouliez a augmenté, quel sera votre comportement d'achat en tant que consommateur? Vous attendrez plus les soldes, vous y renoncez, vous faites des économies parce qu'il vous le faut absolument? Si c'est vraiment un bien que je désire absolument, j'attendrai peut-être un petit peu plus. Ou j'irai peut-être voir si je peux l'avoir avec un rabais sur internet. Sinon, je peux éventuellement attendre les soldes, oui. Et de même, si votre revenu augmente ou si vous touchez une prime, seriez-vous prête à engager ce budget dans un bien tel que le sac à main? Avec une grosse prime, je pense que je me lâcherai un peu plus et j'irai me faire un sac chez Hermès, un modèle classique comme un Kelly ou un Birkin, mais en choisissant ma couleur de cuir et ma qualité de cuir. Merci beaucoup madame, merci encore d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.